Là, vous avez Per Adolfsson, qui est un dessinateur absolument merveilleux, qui fait quasiment que du paysage au crayon. Vous avez donc ici un sujet qui est envisagé presque comme un puzzle. Vous le sentez, je pense, assez nettement. Donc, il y a un travail quand même de construction, un minimum, parce qu'il faut déjà être capable de structurer son sujet. Ok, j'ai un ciel, j'ai un arbre, j'ai des vallons, j'ai une rivière, et j'ai cette espèce de butte comme ça du premier plan sur laquelle j'ai une zone avec des herbes et j'ai une zone avec des cailloux. C'est quand même un travail de construction, ça. Mais ça reste vraiment une structure, on va dire, assez basique. Et ensuite, il y a ce travail de perception de ce que chaque surface raconte. Donc, on va trier en famille, structurer en famille. Donc, il y a la famille ciel, il y a la famille sol, il y a la famille végétation, puis il y a la famille caillou. Quatre familles qui ensuite peuvent venir se décliner. C'est-à-dire que la famille Sol, vous voyez que c'est plutôt de la ligne, c'est de la trame, mais elle est orientée parfois de manière horizontale, parfois de manière verticale, parfois de manière diagonale, parfois elle est très serrée, parfois elle est plus desserrée. Il y a même des lignes noires par moment. Il y a toute une variation dans la gestion de cette famille Sol. Et dans sa famille végétale, on est donc dans du courbe et du chevelu, mais là, il utilise du fin et là, il utilise du large très serré. C'est une variation, une déclinaison. Donc, il y a l'idée de structurer sa composition en registre et ensuite décliner dans chaque famille pour s'adapter à chaque surface en particulier. C'est une organisation du sujet.